Très chaud. Honestly, I'm trying to stay focused. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous donner 10 conseils pour faire tenir votre make-up toute la journée. Je trouve que c'est très important et j'ai plein de petits tips qui sont super simples que peut-être vous n'avez jamais entendu, donc j'espère pouvoir vous aider. Ça fait quand même des années que je me maquille et du coup je pense pouvoir vous conseiller. J'ai fait une petite liste pour pouvoir énumérer chaque petit conseil, chaque étape, et pour chaque conseil je vais vous présenter plusieurs produits, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé de trouver les produits les moins chers dans le sens où on n'a pas forcément besoin de dépenser des centaines d'euros dans du bon maquillage. Je vais juste m'excuser d'avance par rapport à la luminosité. Un coup le soleil arrive, un coup le soleil part, donc j'espère que vous allez quand même bien me voir. C'est parti pour le premier conseil. Pour le premier conseil, tout d'abord, je pense que tout le monde le sait, mais c'est quand même un petit rappel, c'est toujours s'hydrater la peau, c'est hyper important, et trouver aussi une crème, des produits, des sérums, des toners, des crèmes, les crèmes contour des yeux aussi surtout, parce que c'est l'endroit le plus sec sur le visage. C'est la peau la plus fine et la plus sensible, donc c'est très important de l'hydrater. Et quand on est jeune, on n'est pas forcément obligé, c'est vraiment, je pense, à partir de 21 ans, 22 ans, voire 23 ans. Il y en a qui commencent plus tôt, mais moi je pense que c'est pas nécessaire, ça dépend de votre peau encore une fois. En fait, il faut savoir que la peau absorbe toujours la crème, c'est pour ça qu'en fait si votre peau absorbe le fond de teint, du coup il tiendra pas, et c'est pas le but. Donc c'est pour ça que hydrater sa peau c'est très important. Pour moi c'est la base dans le maquillage, peu importe si vous maquillez beaucoup ou pas, c'est le plus important. Pour les crèmes, vous avez différents types de crèmes comme différents types de peau, comme les peaux sèches, les peaux mixtes et les peaux grasses. C'est important de choisir sa bonne crème parce que moi j'ai eu beaucoup de conseillères genre style à Yves Rocher par exemple, parce que là je vais souvent pour mes crèmes, avant j'y allais souvent. Maintenant je préfère m'écouter moi parce qu'avec mon expérience du coup je sais ce qu'il me faut et ce qu'il me faut pas. Ils m'ont conseillé des crèmes et je vous assure que ma peau c'était une horreur. Ils m'ont donné des crèmes qui m'ont fait des boutons, j'ai eu des excès de sébum alors que j'en ai jamais eu avant encore actuellement, mais c'était pas dans l'excès. Là en l'occurrence j'avais énormément de boutons et énormément d'excès de sébum du coup, et c'était une horreur. Donc vraiment pour récupérer ma peau j'en ai eu au moins pour 1 ou 2 ans. Trouver de bonnes conseillères ou bons conseillers parce que moi vraiment c'était une horreur. Et ce qui m'a sauvée du coup c'était ma crème que j'ai actuellement, c'est la Hydrovisor de chez Fenty Beauty. Vraiment quand je l'ai acheté ma peau je l'ai redécouvert en fait et je suis très contente. Après j'ai toujours des périodes où j'ai des boutons comme période de stress, période de fatigue, période de règles, ce qui est normal, ou même quand je mange quelque chose de gras. C'est vraiment une catastrophe. Je sais pas si je peux vous mettre des photos, je sais pas si j'en ai encore, mais franchement j'avais jamais eu une peau aussi moche. Après avoir des boutons c'est pas la fin du monde, sachez-le, mais là c'était pas des boutons pour les règles, enfin l'acné, c'était vraiment genre ma peau elle souffrait quoi. Et je me suis rendu compte au bout de 1 an parce que je me suis dit en fait c'est moi, parce que après j'étais pas bien mentalement, quand j'étais en cours à ce moment là j'étais fatiguée mentalement, peut-être que ça venait de ça, et en fait non c'était juste les produits que j'avais mis sur ma peau, c'était une horreur. Une horreur, et j'ai réussi à récupérer ma peau, mais je suis sûre que c'était hyper compliqué. C'est pour ça que trouver sa bonne crème, vraiment sa vraie skincare, sa bonne skincare, c'est très important. Et c'est la base de tout. À dormir, vous faites votre skincare de nuit, votre skincare du matin, vous lavez le visage. Moi, par exemple quand je me lave, quand je vais sous la douche, j'ai la peau très sèche, donc je vais mettre une eau hydratante, une brume d'eau hydratante que j'ai acheté en supermarché. Je crois que c'est Evian, un truc comme ça. Pas besoin d'acheter des brumes hydratantes à Sephora qui coûtent 15 balles. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais moi personnellement je passe par chez Carrefour, Leclerc, Auchan, enfin ce que vous voulez. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est utiliser une base. J'ai différentes bases que j'utilise, je vais vous les montrer. Celle que j'utilise vraiment et que j'adore vraiment, je pense que je vais la racheter parce que j'en ai plus, celle de chez Rare Beauty. Alors celle-ci, elle est pas là pour... Enfin c'est une base oui, mais c'est une base préparatrice et illuminatrice. Moi j'adore que mes make-up soient glowy. J'adore tout ce qui est glow lighter, j'adore ça, et c'est vrai que moi quand je fais ma skincare, ma peau est glowy de base. Elle a un glow naturel qui fait que j'aime le garder, mais j'aime bien toujours accentuer avec une base. Cette base elle est incroyable. Moi j'ai une peau très sensible, elle a jamais agressé ma peau. Vraiment un bijou ce produit, donc si jamais vous voulez essayer, vous avez le format voyage. Elle est pas donnée dans le sens où elle coûte pas 10 €, mais elle m'a duré énormément de temps. Sachant que pendant tout l'été j'ai travaillé en restauration et je la mettais tous les soirs quand je maquillais. Très peu de quantité parce que ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Je l'ai acheté quand j'ai fait un crash test de la marque Rare Beauty et je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'elle est vraiment géniale. Sachez aussi qu'il y a différentes bases pour différents types de peau. Par exemple les produits bases plutôt avec l'effet recherché, donc l'effet glowy comme moi je recherche. Et par contre moi qui ai une peau sèche c'est le top. Par exemple si vous avez une peau grasse, vous pouvez utiliser une base matifiante que vous allez mettre sur la zone T. Et par exemple vous pouvez aussi utiliser une base en petite quantité sur les pommettes. Vous mettez tout ce qui est illuminatrice glowy ici et tout ce qui est matifiant c'est sur la zone T parce que c'est ici où on a tendance le plus
à briller. Pour les peaux grasses, moi je peux vous conseiller une base matifiante de chez NYX. Mon troisième conseil, c'est utiliser un beauty blender quand vous appliquez votre fond de teint. Vous pouvez utiliser un pinceau pour utiliser votre fond de teint, mais pour avoir un rendu plus naturel et pour que votre fond de teint soit plus fondu sur votre peau, utilisez un beauty blender parce que parfois quand on utilise un pinceau, on a tendance à avoir des traces de pinceau. Et d'ailleurs, si vous recherchez un beauty blender mais qui ne coûte pas 15 €, mais c'est des beauty blenders de chez NYX, ils sont vendus par 3. Franchement, je sais même plus le prix, mais franchement, c'est grave abordable. Il faut absolument les humidifier. Moi, je n'utilise pas de beauty blender sans les avoir lavés et les avoir humidifiés parce que c'est tellement mou que vous appliquez sur votre teint, c'est tellement agréable, tandis que si vous utilisez un beauty blender qui n'est pas mouillé, bah c'est juste désagréable et en fait votre teint il est horrible. Enfin en tout cas c'est moi, je sais pas si c'est parce que je fais une fixette sur ça, mais en tout cas pour moi c'est ce que j'ai remarqué. J'adore les beauty blenders pour tous les produits crème. Quatrième conseil pour les fonds de teint, toujours histoire de type de peau. Vous avez des fonds de teint effet mat, effet glowy. Moi ce que je vais vous conseiller pour tout type de peau, le fond de teint de chez NYX, c'est le Born to Glow. Bon il a un effet glowy, je suis pas très fond de teint, j'avoue là j'en ai mis un aujourd'hui. Celui que j'ai mis aujourd'hui c'est le Estée Lauder et il est génial, franchement c'est le fond de teint, c'est teinte parfaite pour moi. Il est incroyable, il est hydratant. Et ça, mesdames, c'est incroyable. Surtout que si vous avez passé la trentaine, il faut absolument que vous utilisez que des produits avec produits soins. Par exemple, il y a la nouvelle gamme de chez Yves Saint Laurent qui, elle, c'est anti-cerne fond de teint. Et vous avez 85% si je me trompe pas, avec des soins dedans. Et c'est hyper important. Quand on est jeune, on a la peau, on a une belle peau, tous les produits nous vont bien. Par contre, quand on commence un peu à prendre de l'âge, façon de parler, il faut toujours prendre soin de sa peau. Même à 20 ans, moi je commence à prendre soin de ma peau. Je vais pas utiliser des produits non plus avec bourré de soins, je veux vraiment rester quand même sur quelque chose de simple. Mais à partir de la trentaine, il faut toujours utiliser des produits avec des soins. Et c'est hyper important et c'est top pour votre peau, vous allez voir, vous allez pouvoir vous remercier plus tard, même votre peau va vous remercier. Après ce qui est bien c'est que bon, à partir de 30 ans, 40 ans, 50, mais souvent les boutons disparaissent. Et il y a aussi des taches qui sont encore présentes mais qui sont moins présentes. Et c'est ça le top quand on prend de l'âge entre guillemets. Le Estée Lauder il est beaucoup plus cher mais c'est un investissement à faire parce que moi comme j'ai une peau assez sensible, je préfère prendre un bon fond de teint où je suis sûre que je n'ai pas avoir de problème de peau. Le NYX est tout aussi bien. Donc voilà, c'est pas les mêmes prix mais je trouve qu'ils sont très bien. Ensuite, après avoir appliqué le fond de teint, on applique de l'anti-cerne. Ça dépend en fait encore une fois des types de peau. Moi par exemple quand je vais mettre un anti-cerne trop épais, ça va tendance à me marquer. J'ai des petites ridules mais il y en a à qui ça marque pas et d'autres ça marque. Donc plus l'anti-cerne est épais, plus il va marquer. Donc ça veut dire qu'à partir de 30 ans, si vous avez des petites ridules, voire 40 ans, quand vous utilisez un anti-cerne trop épais, ça va marquer. C'est-à-dire qu'il faut prendre un anti-cerne qui sera pas moins couvrant, mais peut-être plus liquide. Par exemple, les anti-cernes crème, s'ils sont trop épais, ça va faire moche. Enfin, vous allez encore plus voir vos ridules. Le but, c'est pas qu'on les voie, justement, c'est de les cacher, entre guillemets. C'est de s'embellir, pas de cacher, de s'embellir. Mais si ça marque encore plus... Par exemple moi j'ai une poudre, celle de chez Fenty Beauty, j'étais trop contente de l'avoir commandée. Quand je l'ai essayée, j'étais dégoûtée parce que en fait ça me marque, ça me crée des ridules que je n'ai pas. Du coup ça me fait un visage, on dirait que c'est pas le mien. C'est pour ça que je vous dis, genre même à 21 ans il y a des produits qui me font pas et c'est ok et c'est normal. Les anti-cernes que je peux vous conseiller en fait c'est moi par rapport à ma peau. Par exemple il y a plein de filles qui n'aiment pas les anti-cernes que je vais vous montrer. Par exemple le premier c'est celui de chez Too Faced, lui c'est la teinte Snow, normalement c'est le plus clair hein. Ouais voilà c'est pour cet hiver. Je trouve qu'il est très bien. Toute l'année, toutes les saisons, je le kiffe. J'ai le Fenty Beauty que beaucoup n'aiment pas. Moi je le trouve bien. Il est épais mais je trouve qu'il fait bien son taf. C'est à dire en fait que j'ai pas l'impression qu'il me marque. Et j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de matière en fait. C'est bien travaillé, ça peut être que bien. Vous pouvez faire le grand V comme ça nanas. Maintenant j'en mets un petit peu. Si j'ai envie d'en rajouter parce que je trouve que c'est pas assez, j'en rajouterai. Mais franchement c'est pas nécessaire parce qu'ils sont tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Encore une fois, ça c'est propre à chacun. Moi les anti-cernes que j'utilise, je les aime bien parce que j'en ai essayé tellement que maintenant je sais ce qui me convient. Après dans un an s'il faut ça me conviendra plus du tout, mais ça c'est ok, c'est normal encore une fois. Sachez qu'il faut aussi essayer plusieurs anti-cernes. Pourquoi? Parce que notre peau change. Il y a toujours des anti-cernes qui vont vous aller comme pas vous aller. Il y en a qui adorent cet anti-cerne comme il y en a qui le détestent. Trend c'est bien parce que tout le monde en parle, machin etc. Par exemple je sais pas si vous avez vu le dernier anti-cerne, enfin le premier anti-cerne de Kylie Jenner. Elle a fait une pub énorme. Bon moi je l'ai pas commandé parce que j'ai déjà assez de make-up, je vais pas m'en recommander maintenant. Il y a une fille que je suis qui l'a essayé, elle l'a pas aimé, elle trouve que l'anti-cerne dès qu'on l'applique en fait il s'enlève. Donc voilà quoi, écoutez vos copines, regardez un peu des TikTok mais voyez enfin vraiment les résultats, les vrais résultats. Prendre le Shape Tape de chez Tarte,
Moi je l'avais quand j'étais au lycée, je le trouvais bien mais je trouve qu'il est trop sec. Pour le 6e conseil, toujours utiliser les produits crème et ensuite les produits poudre. Après vous faites comme vous voulez mais sinon je ne sers à rien, donc je vous le dis, vous pouvez tout mélanger. Les produits crème c'est la base pour tout type de peau. Contre la peau grasse, utilisez une base matifiante. Par exemple en été, quand je travaillais en restauration, c'était que des produits crème, mais par contre les produits poudre c'était vraiment no way. Juste je me poudrais parce qu'il fallait que je poudre, mais sinon si je pouvais éviter les produits, enfin la poudre, j'enlèverai, je la mettrai pas. Malheureusement je n'ai pas trop le choix sinon le make-up bouge, mais toujours produit crème et ensuite produit poudre. On va partir sur mon 7e conseil au niveau des poudres. Ça dépend de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille de faire le baking. Vous maquillez votre teint et on passe au produit poudre. Avant de passer au produit poudre, on vient poudrer notre visage. J'ai pas énormément de poudre. Moi je vous dis la Fenty j'y arrive pas. Il y a beaucoup de filles qui vont dire la Fenty c'est ma préférée. Deux poudres que je peux vous conseiller. Il y a d'abord la Huda. J'ai celle aussi qui est en plus foncé, qui est du coup pour l'été. Elle se finit hyper lentement. C'est à dire que là j'en ai encore pour je sais pas combien de temps. J'ai déjà fait du baking, j'ai bien aimé au début. Maintenant avoir un peu cet effet plâtre poudré, j'aime de moins en moins. Vraiment je ne laisse même pas 10 secondes. Après c'est propre à chacun, encore une fois il y en a qui ont la peau sèche qui préfèrent laisser plus longtemps, mais moi personnellement j'aime pas. J'aime bien vraiment avoir ce truc glowy et limite pas poudré quoi. Sinon il y a celle de chez ELF qui poudre mais tellement bien. Elle coûte pas cher encore une fois, mais elle est tellement bien que je l'adore. Pareil la marque ELF, j'ai fait une vidéo, j'ai testé et je suis tellement contente de tout ce que j'ai utilisé. Franchement je suis trop contente. Mon 8e conseil après avoir mis votre poudre matifiante, passer au reste des produits poudre. On commence par le bronzer, forme de 3. C'est un peu à l'ancienne, enfin je pense que tout le monde le sait. Moi franchement le 3 je fais pas vraiment un peu là, je fais un peu là et léger là, mais franchement je le fais de moins en moins, question d'habitude. Voilà. Pour les bronzers, moi ce que je vous conseille au niveau de votre sous-ton de peau, le seul qui me va vraiment bien au teint c'est le Hoola de chez Benefit. En fait il est chaud, il est froid, il tire un peu vers le gris, en fait c'est vraiment pour les peau claire. Je l'utilise aussi en tant que fard à paupières parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique. Aujourd'hui, au niveau du bronzer, moi j'ai mis, c'est celui de chez Makeup Revolution. C'est une copine qui m'a offert pour mon anniversaire. Il est vraiment bien. Alors par contre lui, il est plus chaud que froid. J'en mets tellement peu, ça fait vraiment mon teint hâlé, mon teint un peu réchauffé et tout. Mais ça fait pas trop. En fait si vous en mettez trop, vous savez pas doser, c'est mort. Quand on a la peau sèche, il faut vraiment aller doucement parce que vous posez votre pinceau, ça va faire une marque. C'est pas le but recherché dans le make-up, c'est vraiment d'être embelli. Si on voit une tache, vous prenez un gros pinceau, vous estompez, mais le but c'est pas ça. Parlons de bronzer, les bronzers crème que je peux vous conseiller pour les filles qui ont la même couleur de peau que moi. Ce que je peux vous conseiller c'est le bronzer de chez Fenty en teinte Umber. Le meilleur que j'ai testé. Alors par contre il est un peu sec, faites chauffer sur votre main. Parfait. Ce que je peux vous conseiller c'est de mettre votre bronzer, vous faites votre contouring et vous passez un coup de fixateur, de spray fixateur et vous allez voir que ça va s'estomper tout seul. Vous faites avec le pinceau et après vous passez avec le beauty blender et les traces ont disparu. Mais c'est tellement naturel, ça fait pas marron, ça fait naturel. Et puis ça ternit pas le visage. Donc pour revenir sur ce bronzer là, c'est la teinte Warm. C'est le 02. Mais je trouve qu'il est bien vraiment, faut en mettre légèrement et de toute façon vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu aujourd'hui. Ensuite on va passer au blush. Moi j'ai deux blushs à vous conseiller qui viennent de chez Kiko. Pour toute l'année, je vous conseille celui-ci. C'est la teinte Unlimited, un de chez Kiko. Vous savez, je crois qu'il coûte 7,99€ ou 9,99€, je sais plus. Et pour la vie de tous les jours, ou pour aller en soirée, il est incroyable parce que peu importe comment vous l'utilisez, peu importe comment vous l'appliquez au niveau de la pigmentation, soit vous rajoutez un petit peu pour faire soirée, look plus chargé, plus maquillé, ou alors vous en mettez un petit peu et ça fait, je me suis réveillée il y a 2 heures, j'ai fait un footing, je suis réveillée, machin, je suis au max. Le blush, c'est un miracle. Vraiment quand moi je travaillais en restauration, que j'étais fatiguée, je mettais un peu de blush, ça me réveillait, on dirait que je suis revenue de vacances, alors que clairement pas. Pas du tout, mais le blush c'est une source sûre, c'est une valeur sûre. Tous les produits Kiko sont les meilleurs, ils sont pas chers, ils ont des packaging trop beaux, ils ont grave d'inspiration, ils ont des couleurs, ils ont des... Là en plus lui il est un peu irisé, donc franchement... Du blush ici sur le bout du nez et on est parti. J'ai un deuxième blush à vous conseiller, c'est un blush de chez Kiko toujours, c'est celui-ci. Alors lui, regardez-moi ça. Il est plus... ouais, c'est vraiment un magenta et la teinte c'est... Active Magenta, c'est le 04. C'est une nouvelle collection qui est sortie il y a pas longtemps. J'ai aussi acheté un crayon et un rouge à lèvres. Regardez-moi le... En fait c'est un peu vibes terracotta. Et votre petit miroir et le blush est juste incroyable. Si je pars en vacances, je me dis quel blush poudre je prends.
Après vous avez des palettes, j'ai plein de palettes Kiko avec genre des blushs, crème, blush poudre. On va passer au 10e et au dernier, the last one, ça va être les sprays fixateurs. Alors moi j'ai eu que 3 sprays dans ma vie depuis que je me maquille parce qu'au début j'étais en mode bah je sais pas trop quelle est mon utilité pour moi. Le premier que j'avais utilisé c'était un de chez NYX. Au début j'avais celui qui était mat, l'effet mat, et après j'ai privilégié celui effet satiné parce que encore une fois je vous explique, j'adore les effets glowy et c'est vraiment ce que je recherche pour tous les make-up, pour toutes les saisons, pour toute l'année. Et ensuite j'ai voulu essayer celui de chez ELF, brume de fixation microfine toute la nuit, et je vous assure que votre teint ne bouge pas. J'ai l'expérience de tout l'été, quand je travaillais j'avais beau recevoir de l'eau sur la face parce que j'allais partir, ça n'a pas bougé. Ensuite comme je vous disais, moi j'aime pas trop poudrer mon visage. Quand c'est l'hiver ou l'automne, la poudre ça me dérange pas, j'aime bien poudrer, mais j'aime pas avoir trop cet effet sur ma peau poudrée. Moi ce que je fais c'est que je passe un coup de spray fixateur. Je fais tous mes produits crème et après je vais passer un bon coup de spray fixateur. Et ensuite je viens appliquer ma laque. Alors ça s'appelle Face Makeup Fixer, mais pour moi c'est une laque. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais refixer mon teint, tac tac tac, donc ça sèche. Moi faut savoir que j'en mets pas mal et que pour moi, pour savoir que mon teint est bien fixé, il faut vraiment que votre teint soit humide, mouillé. Je vais vous montrer pourquoi j'appelle ça une laque. Vous avez vu la différence au niveau du spray. Par contre celui-ci c'est vraiment une laque. C'est-à-dire que moi quand je fais mes produits crème, je passe lui et après je passe lui pour être sûr que ça bouge pas. Quand je vous dis que ça ne bouge pas, c'est comme si mon teint était déjà poudré, fixé, sans poudre, juste après un produit crème. Forcément je vais venir poudrer parce que c'est jamais réellement fixé et poudré sans la poudre. Il fixe mais votre glow naturel est toujours présent. Et j'ai peut-être oublié de vous préciser, mais surtout privilégier aussi les produits au niveau crémeux. Les highlighters en crème. J'utilise vraiment, c'est le seul, parce qu'en fait j'en ai plusieurs mais je les aime pas tellement, mais alors lui c'est mon préféré de tous les temps. C'est l'highlighter en crème, la palette de chez Make Up For Ever. D'ailleurs j'ai un petit bonus pour vous. En parlant d'highlighter, l'highlighter que moi je mets en ce moment que je trouve juste incroyable, c'est l'highlighter de chez Fenty Beauty que j'ai eu dans son calendrier de l'avant parce que j'ai déjà ouvert. C'est la teinte Usla Baby, c'est le 02. Vraiment j'en mets un tout petit peu là, après je vais étirer avec mon doigt ou le pinceau là où il n'y a pas de produit. Incroyable. Bon, l'highlighter enfin en soi c'est pas un conseil pour faire fixer votre teint. Guys, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé pour trouver votre nouvelle routine make-up. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager ma vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Dites-moi en commentaire du coup si ça vous a aidé et à très vite. Bisous.